Lumière rouge. Scanne les environs. On va le voir. Je fais des réserves. La machine m'a vu.
C'est ça, y a rien à voir ici. Du calme. Je crains plus rien, pour l'instant du moins. Je dois aller voir Karst. J'ai besoin d'un lance-câble. Je ne vois personne dans le coin. Je crois que c'est sans danger. À mon avis, il doit m'attendre. Ils font bien de pas me parler. J'ai peur de ce que je pourrais leur répondre. Mais voilà, il a l'air nerveux. Tiens, 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 une paria devant chez moi. Que la toute-mère me protège. Je suis surprise que tu m'aies vu. Tu regardes partout sauf vers moi pour vérifier que personne ne nous voit. Méfie-toi pour tes cervicales. C'est surtout dangereux quand tu viens me voir, petite. Ça finit toujours mal. La dernière fois que je suis venue, t'avais un lance-câble dans tes réserves. Tu l'as toujours? Bien sûr. Mais je veux une lentille de charognarde. Qu'est-ce que tu veux? Ça a un prix, les armes spéciales. Ça j'ai. J'ai abattu une charognarde l'autre jour. La lentille était en parfait état. C'est à moi d'en juger. Fais voir.
que tu t'es trouvé un lance-câble. Va t'entraîner un peu plus loin, d'accord? J'ai suffisamment de problèmes sans en plus me prendre les pattes dans des pièges électrifiés. Ah oui? On aurait pu croire. Tu seras là plus tard, si jamais j'ai besoin d'autre chose? Je ne bouge pas. Apporte-moi les matériaux que tu récupères sur les machines que tu abats à la chasse. Les meilleurs te vaudront plus d'éclat, comme d'habitude. Mais tu devrais quand même jeter un coup d'œil à mon stock. Qui sait, j'ai peut-être quelque chose qui pourrait t'aider à réussir ton éclosion. Oh, tu veux? Je crois que c'est tout pour le moment. Ok, à la prochaine. J'ai ce qu'il me faut. Je peux aller retrouver Rost à la porte nord. Paraît que la haute patriarche Tirsa veut qu'elle participe à l'éclosion. Tu te rends compte? On est parti chasser pendant 3 jours. Le 4e, on a ramené notre butin. Que la toute-mère me protège. C'est elle. La neige est blanche comme des ossements. Je crois que j'ai des idées noires. Reste tranquille. J'ai passé le test.
Doucement, pas de bruit. Je ne sais pas quelle est leur proie, mais la chasse a l'air rude. Le voilà. Aloy. Tu as les flèches de feu? Oui. Ces explosions et ces cris au-delà de l'étreinte, c'est ça les incidents dont tu parlais? Tu le sauras bientôt. Pour l'instant, on attend la nuit. Attendre la nuit? J'ai vu Karst et j'ai acheté ce lance-câble dont je te parlais. Et je suis sûr qu'il t'a fait payer une fortune alors que c'est une arme on ne peut plus rustique. C'était pas donné, mais je ne regrette pas. Peut-être. Tu verras rapidement ce qu'il vaut. La nuit ne va pas tomber tout de suite. Je vais aller me reposer. Bonne idée. Tu ne risques pas de dormir cette nuit. Ils ouvrent la porte à une paria? Certains sont bannis alors qu'ils n'ont jamais mérité le déshonneur.
Tu parles d'une loi tribale? Je n'ai parlé à personne et nous devons tous deux rester silencieux maintenant que nous sommes en dehors de l'étreinte. Ça, c'est la vraie nature, Aloy. Ces dangers dépassent tout ce que tu as jamais connu. La vache! Qu'est-ce que c'est que cette machine? La tribu les appelle des dents de scie. Tu n'en as jamais vu. Elles sont dangereuses. Elles ont tué de nombreux braves depuis leur arrivée dans la région, voilà 10 ans. Je veux bien te croire. Suis le sentier, ce n'est pas loin. La maisonnette, qu'est-ce qui s'est passé? Une machine, comme toujours. Quel genre de machine peut faire ça? Celle que tu es en train de chasser en ce moment. Ok. Une carcasse de veilleur. Je récupère les pièces. Surveille les alentours. On y sera bien. Pourquoi il n'y a que nous? Pourquoi les braves de la tribu ne la traquent pas, cette machine? Ils ont essayé. Les carcasses qu'on a croisées, c'était eux. Et demain, ils reprendront la chasse. Ce sera pas nécessaire. Cette machine ne fera pas le poids. Ou c'est toi qui ne le feras pas, si tu n'es pas prudente. Tu m'aideras, petite plante. Un pavillon tout entier, anéanti par des dents de scie. Mais combien ils étaient? Je ne t'ai pas amené ici pour répondre à tes questions, Aloy. Je t'ai amené pour que tu t'occupes de ça. Il est énorme. Comment je peux le vaincre? Ça va être à toi de le découvrir. Je te laisse maîtresse de cette chasse, Aloy. Tu seras seule. Et quoi qu'il puisse arriver, je n'interviendrai pas. Est-ce que tu comprends? Tu dois te débrouiller. Il faut que je reste caché. Je peux me servir des hautes herbes pour approcher. Voyons un peu où je vais placer mes pièges. Il m'a vu. Je devrais le scanner, voir ce qu'on apprend.
Pourquoi est-ce que je t'ai amené là? Pas pour répondre à mes questions. Aloy, La survie requiert la perfection. C'était un test destiné à m'améliorer en situation de combat. non. Allez, viens. Ça, c'est la zone où les Nora viennent chasser. Il faut protéger cet endroit. Si tu n'avais pas détruit ces Dancy, combien de braves est-ce qu'il aurait pu blesser ou même tuer demain? La leçon repose tout entière sur cette question. Ça fait des années que tu t'entraînes pour l'éclosion, mais uniquement pour toi-même. En tant que brave, ton devoir sera de protéger ceux de ta tribu. Ceux de ma tribu? Tu disais que j'en aurais pas besoin. Mais je ne t'ai jamais dit qu'ils n'auraient pas besoin de toi. C'est en apprenant à te débrouiller seul que tu te forgeras tes propres opinions. Tu apprendras à servir une cause qui te dépasse. Voici la leçon à retenir de tout ça. Garde-la en mémoire. Après l'éclosion, mais aussi après ma mort. Bon, on a fini. Viens. Le jour s'est levé. Ce jour sera ton dernier ici en tant que paria. Profite de ce moment pour réfléchir aux défis qui t'attendent ensuite. Quand il faudra rejoindre le cœur de la mer, tu me trouveras sur ton chemin. J'ai compris ta dernière leçon, Rost. Vraiment? Mais si je dois lutter pour quelque chose, ce serait une cause en laquelle je croirais. Je te souhaite de la trouver. Je suis sincère. On se voit au cœur de la mer. C'est ça. Inutile sans munitions. Ce serait vraiment bien si on change pas. Oh non.
je vais pouvoir filer. Tout est clair et visible sous la pluie. Ça m'écorche. Tu refuses de m'aider? Tu veux parler à une paria? J'ai besoin d'aide. Je me fiche des conséquences. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es blessé à la jambe? C'est pas pour moi, c'est pour ma fille, Arana. Elle est en danger. Elle a suivi une charognarde près du berceau de la mer. Je crains pour sa vie. Je ne peux pas m'enlever. Je ne peux rien faire du tout. Est-ce que tu peux m'aider? Je ferai ce que je peux pour retrouver ta fille. Il faut que tu la sauves. Je t'en prie. Ça peut servir. Les arbres pour trouver à manger. Mais je suis rentrée bredouille. Bonjour, Grata. Toute mère. Depuis mon bannissement. N'ai-je pas été aussi constante que le flot de la rivière? N'ai-je pas tenu mon serment aussi solidement que la pierre? Accorde-moi ta grâce, toute mère. Et offre-moi ma pitance. T'en fais pas, Grata. Tu auras tes lapins. Oh, toute mère, j'entends ta voix portée par le vent. Je voudrais compter tes bienfaits avec mes perles de prière, mais je les ai perdues sur le promontoire de l'Est. Mes vieux os sont trop usés pour y retourner. Donc il te faut des lapins et des perles cette fois. D'accord, je te retrouve chez toi.
Attention en bas. Des charognardes. Elles cherchent des pièces. Je peux m'en sortir. Parfait, ils repartent. Moi sur la liste.
C'est moi que tu appelles? T'as besoin d'aide? J'ai rien contre les parias, moi, tu sais. Mais j'ai pas le droit de te parler, je pourrais avoir des problèmes. Je vois personne d'autre qui pourrait t'aider. Tu as raison. Pardon, je voulais pas être impolie. Mon frère avait été banni, mais sa peine est terminée. Il aurait dû rentrer, mais il l'a pas fait. Il y a du sang partout dans son campement. Je vais essayer de retrouver ton frère. C'est vrai? Laisse-moi t'accompagner. Je t'embêterai pas, je saurai me faire discrète. J'irai plus vite toute seule. D'accord, je comprends. Mais je t'en supplie, trouve-le.